Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le sujet c'est le SEP, c'est quoi? Le SEP, tout simplement, c'est le syndrome d'épuisement professionnel. Donc, je voulais partager avec vous les quelques points essentiels qui, effectivement, viennent conforter le fait qu'il s'agit bien d'un burn-out. Un burn-out, c'est tout simplement le SEP, donc le syndrome d'épuisement professionnel. Mais comme je disais, il peut s'éprouver tant dans un environnement familial, puisqu'il existe un burn-out familial, parental, euh, etc. Donc aujourd'hui, avant de commencer, avant d'aller plus loin pour aborder ces différents points, je voulais, comme à chaque fois, vous inviter bien sûr à vous abonner en cliquant sur la petite cloche, à partager bien sûr vos expériences, ce que vous vivez, vos ressentis, et puis bien sûr à liker en cliquant sur sur le pouce du haut, tout simplement. Et ainsi, ça me permet, moi aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la chaîne, si ça vous est utile ou pas, ou ce que je pourrais vous apporter davantage. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, j'y répondrai. Vous avez une adresse mail également à laquelle vous pouvez vous adresser de manière à ce que nous fassions plus ample connaissance. Et si vous le souhaitez, effectivement, je peux adapter un petit coaching euh, à quelques jours, pendant quelques jours dans la semaine, par exemple. Voilà, donc voilà, comme ça je suis à vos côtés, vous avez une écoute et je peux apporter les réponses suite à mon expérience, mes expériences qui me permettront, je l'espère, vous apporter un mieux-être et sortir de tout cela. Alors, donc, je reprends le sujet du jour qui est le SEP. Le SEP, c'est quoi? Comme je disais tout à l'heure, donc c'est le syndrome d'épuisement professionnel qu'on éprouve non seulement dans euh, des entreprises du CAC 40, mais également dans les petites entreprises, dans les petites PME, mais aussi chez les travailleurs indépendants, également chez la maman qui conserve, qui garde ses enfants à la maison et qui fait en sorte d'avoir un intérieur impeccable. Enfin voilà, ça peut vraiment toucher un grand nombre de personnes. Donc ça, j'insiste toujours sur ce point parce que il est vraiment indispensable qu'il y ait cette ouverture d'esprit pour connaître, pour faire connaître ce mal et ce syndrome qui effectivement vient complètement vous déstabiliser et vous démunir entièrement de vos capacités, tant physiques, mentales, morales, enfin, c'est vraiment un tout. Donc c'est pour ça qu'il est important que je revienne sur les points essentiels qui font remarquer qu'il s'agit bien d'un burn-out et donc d'un SEP, donc d'un syndrome d'épuisement professionnel. Alors, c'est vrai que ce syndrome, il a ceci de, de grave en conséquence, c'est que il vous fait perdre progressivement confiance en vous et d'estime de vous, en fait. Vous finissez par perdre confiance en vous et votre estime, tout simplement parce que comme vous voulez bien faire dans vos tâches professionnelles ou tâches personnelles, euh, vous voulez tellement bien faire, effectivement, que même en faisant bien, vous vous apercevez que ce syndrome qui s'est installé progressivement vous fait perdre pied et finalement, comme je l'ai déjà dit, vous patinez en fait dans vos tâches, quelles qu'elles soient, et vous ne savez plus prioriser, vous perdez progressivement vos facultés et, euh, et puis ensuite, vous n'arrivez plus à suivre le rythme que vous vous êtes imposé peut-être ou que l'on vous a imposé. Et ça, c'est excessivement difficile parce que vous en êtes conscient. Le problème, c'est ça, c'est que vous êtes conscient de ce qui se passe en vous, de votre capacité ou de votre incapacité en fait à pouvoir aboutir aux objectifs qui ont été fixés sur la journée, voilà, tant sur un plan professionnel, personnel, etc. Donc c'est vrai que c'est très difficile, on est conscient de ça, mais on n'arrive pas à s'en sortir. On est dans cette chape de plomb, mais invraisemblable, et on a l'impression qu'on a perdu tous nos neurones, plus rien ne se connecte, ni les mouvements, tous nos membres sont épuisés, notre corps, notre tête, et plus rien n'avance forcément. Donc,
avec tout ceci, s'ensuit donc la perte de motivation et de satisfaction dans ce que vous faites. Parce que forcément, vous voyez, vous êtes conscient que vous patinez, que vous ne parvenez plus à exercer, à faire ce que vous souhaitiez faire et que vous étiez capable de faire. Donc forcément, vous perdez de la satisfaction dans ce que vous faites et puis bien sûr de la motivation. Progressivement, vous vous détachez, mais inconsciemment, bien entendu, je dirais, de vos facultés. Mais ce syndrome en fait qui vous l'impose, qui s'est introduit en vous, et ces pressions effectivement exercées font que eh bien, vous perdez le contrôle sur le rythme que vous aviez, la cadence que vous aviez auparavant dans votre activité, voilà, professionnelle et même personnelle. Et ça, c'est vrai que c'est un premier facteur qui est vraiment flagrant et déstabilisant. Donc n'hésitez pas, si vous aussi vous avez connu ça, vous connaissez ça, n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires. C'est vrai que c'est important. Chacun le ressent différemment, certainement. Moi, je vous l'exprime comme je l'ai ressenti et comme ça se ressent en général. Mais chacun est différent, c'est vrai. Donc n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, ça me fera plaisir, j'y répondrai. Ensuite, oui, ce que j'explique, c'est que le corps et le cerveau, en fait, sont devenus une machine à rendement, une machine à faire, comme un robot, tout simplement. Mais le robot, finalement, lui aussi s'est fatigué et n'arrive plus à suivre complètement. Il est complètement perdu et désorienté. Donc ça, vraiment, de ce côté-là, il faut bien rappeler que l'humain n'est pas une machine, mais c'est bien un humain avant tout, avec des émotions, avec des phases de repos, avec voilà, il a avant tout un corps et un cerveau et tout ceci doit fonctionner en bonne harmonie. Il est évident qu'avec énormément de pression, euh, euh, c'est très difficile de pouvoir maintenir les cadences, comme je disais tout à l'heure, ou les rythmes qui sont imposés par les objectifs à atteindre, qu'ils soient journaliers, à la semaine hebdomadaire, enfin peu importe. Alors ensuite, ce que j'ai noté et qui est très très important aussi, ce sont les capacités cognitives qui sont altérées. Alors là, ça c'est terrible aussi parce que vous êtes toujours conscient, hein, vous avez l'attention, bien entendu, vous ne pouvez plus porter votre attention correctement, ne serait-ce comme je l'ai déjà expliqué dans une conversation, dans les tâches que vous exercez. C'est très difficile, ça demande tant d'efforts qu'il vous est impossible de vous concentrer entièrement du début jusqu'à la fin d'une conversation. C'est devenu impossible. Dès l'instant où votre corps vous a dit stop, c'est impossible de pouvoir vous concentrer. Ensuite, la mémorisation, puisque bien évidemment, on n'arrive plus à se concentrer. Donc, la mémoire aussi défaille. Donc là, vous êtes en train de chercher vos mots, vos phrases, vous ne savez plus comment les exprimer. C'est devenu mais vraiment un brouillard total. Ensuite, il y a le raisonnement, bien sûr, puisque vous perdez là aussi vos possibilités de raisonner, de pouvoir, vous qui êtes peut-être, ou qui avez été, comme je l'étais, ou comme je le suis encore, je l'espère aujourd'hui, puisque je pense avoir retrouvé quand même pas mal de facultés, je veux dire, assez rapide, énergique pour comprendre certaines choses. C'est vrai qu'il y a quelques fois où je vous assure, je me suis trouvée dans des situations où il était impossible de pouvoir effectivement émettre un raisonnement et de voilà et de pouvoir répondre, réagir, tac 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 et d'aller voilà. Non, c'était carrément impossible. Donc ça c'est vraiment là un point aussi vraiment très déstabilisant pour la personne qui est atteinte de ce syndrome. Ensuite, il y a l'orientation aussi. On est complètement perdu de la droite, de la gauche, enfin, même dans tout, que ce soit dans l'espace, dans le temps, on est perdu, on est enfermé dans une chape de plomb, comme je disais. Le cerveau fonctionne, mais dysfonctionne, je dirais, fonctionne complètement différemment. Donc, c'est sûr, il y a ça aussi, il y a le langage, puisque bon, forcément, on a des difficultés à s'exprimer, donc on parle moins, donc on perd progressivement la notion du langage, bon, bien qu'elle reste, hein, je vous rassure, mais c'est un point aussi qui est remarqué aussi dans ce syndrome. Et puis, il y a
L'interaction, ah oui, ça j'en ai déjà parlé, l'interaction avec les autres, les liens sociaux qui se sont distendus, puisque forcément on est toujours enfermé dans ce mal-être, dans la volonté de vouloir rechercher nos neurones absolument pour pouvoir reconnecter tout ça et remettre la machine en marche. On s'est enfermé dans cette machine infernale et puis finalement on a perdu les liens sociaux qui sont indispensables justement aussi pour le bon fonctionnement de nos neurones et nos bonnes, comment dirais-je, nos bonnes mesures cognitives qui sont indispensables à l'être humain pour pouvoir vivre dans son environnement tant professionnel, familial, personnel, pour pouvoir être bien. Euh, voilà, ça c'est un second point aussi donc global que je voulais aborder avec vous et rappeler surtout parce il a son importance, il est véritablement bien remarqué. Et il est aussi syndrome, ce que je voulais dire, c'est qu'il est fortement préjudiciable effectivement tant sur le plan personnel, personnel, parce que forcément, vous n'arrivez plus à vous concentrer, vous avez votre santé qui n'est plus très bien, vous êtes à un taux de stress et d'anxiété, comme je l'ai toujours dit, à son paroxysme. Ensuite, votre vie familiale aussi, puisque bon, forcément, vous êtes déconnecté de tout, donc vous êtes déconnecté de vos proches et même de la personne avec laquelle vous partagez votre vie et qui pourtant vous aime et que vous aimez, mais malheureusement, voilà, les liens, voilà, vous êtes perdu, vous vous en êtes éloigné sans vous en rendre compte, même auprès de vos enfants, sans vous en rendre compte, inconsciemment, tout ceci fait partie du processus, effectivement, de ce syndrome qui est véritablement destructeur. Hein, croyez-moi, c'est pas simple. Il faut ensuite renouer avec, eh bien avec tous ceux qu'on aime et que l'on souhaiterait chérir toujours. Et, euh, et c'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est un long cheminement, mais on en sort. Hein, je vous rassure tout de suite. On en sort, mais c'est un long cheminement. Ensuite, c'est vrai que malheureusement, ce syndrome a un fort impact ensuite, alors non seulement sur votre vie personnelle, familiale, mais également sur le plan économique, puisque bien évidemment, vous allez vous trouver en arrêt maladie, vous vous trouvez en arrêt maladie. Vous avez donc, pour les personnes salariées, bien sûr, des compensations financières, mais qui sont bien sûr affaiblies. Donc, le budget quotidien et familial s'en trouve affecté forcément. Donc, tous les projets bien tombent à l'eau. C'est difficile. Ensuite, il y a aussi de ce côté-là également les soucis économiques, même pour les entrepreneurs qui eux aussi font voilà, vivre leur société, pour les indépendants qui font vivre leur travail individuel. Euh, et donc tout ça, c'est vraiment des pertes financières énormes puisque vous êtes à l'arrêt pendant plusieurs mois et donc forcément plus rien ne peut entrer, même si vous tentez de faire et que vous continuez, comme je l'ai fait quand même pendant quelques temps, vous continuez d'exercer votre profession, puisqu'il faut bien malgré tout vivre, malgré tout, effectivement, cet impact économique a des conséquences considérables sur votre vie, euh, sur votre vie, et à la fois personnelle, familiale. Vraiment, c'est un point vraiment désagréable et qui peut peut-être vous amener par la suite à penser à une réorientation professionnelle d'ailleurs. Parce que là, effectivement, c'est le troisième point que je voulais aborder dans ces conséquences. La troisième conséquence, c'est les conséquences professionnelles. Parce que pour un salarié, effectivement, vous n'allez pas pouvoir reprendre votre activité du jour au lendemain à 40 heures par semaine ou 39 heures, peu importe, parce que vous allez devoir reprendre progressivement, mettre des aménagements en place, parce que vos facultés, vous allez les reprendre, mais très progressivement, par échelle, par palier. Donc, pour franchir tous ces paliers, vous n'allez pas pouvoir reprendre un travail à temps plein. Il va falloir reprendre à mi-temps. Il faut que votre entreprise puisse effectivement pouvoir vous accorder ce mi-temps. Est-ce que vos compétences après votre burn-out, lorsque vous allez reprendre votre activité,
exemple. Donc effectivement, sur le plan professionnel, là aussi, ça a des impacts importants. Vous vous remettez en question, votre employeur peut remettre vos capacités en question également. Et bon, s'il peut vous aménager à mi-temps, ça c'est super, c'est bien, vous allez pouvoir vraiment reprendre confiance en vous. Vous savez que votre responsable vous fait confiance, donc vous allez pouvoir reprendre confiance en vous. Pour les entrepreneurs, c'est différent. Pour les petites entreprises ou les travailleurs indépendants, c'est différent parce que là, effectivement, vous reprenez progressivement votre activité, mais peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous dire, là, est-ce que aujourd'hui, l'activité que j'exerce est toujours en adéquation avec ce que je représente aujourd'hui. Est-ce que effectivement, il me faut poursuivre dans cette voie? Est-ce que il ne me faudrait pas plutôt me réorienter de manière à trouver une activité, une profession qui soit moins stressante, moins oppressante, qui me permette un meilleur équilibre dans la vie de tous les jours, me permettre par exemple de me sentir mieux, voilà, au quotidien, dans ma vie personnelle. Donc voilà, moi je pense que voilà, c'est une réflexion aussi à avoir et que j'ai constaté, hein, puisque bien sûr je m'informe, je me suis informée, et que je constate effectivement parce que beaucoup de personnes, après un burn-out, effectivement font le point et sur leur capacité professionnelle, sur leurs compétences professionnelles, sur ce qu'elles désirent surtout. C'est-à-dire qu'elles vont apprendre progressivement euh, à reprendre confiance en elles et à se reconnecter à elles-mêmes et en fait à leurs besoins, à ce que souhaitent leur corps, leur mental et ce qui pourrait être épanouissant pour elles dans leur vie quotidienne au travail, mais également dans leur vie personnelle et familiale. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ces petits points vous auront aidé et vous auront éclairé en tous les cas. N'hésitez pas, comme je disais, à me faire part de vos expériences et vous aussi de ce que vous vivez. Est-ce que vous avez remarqué certains de ces points? Est-ce que effectivement vous avez constaté un besoin de changement d'orientation professionnelle ou un besoin de vous réorganiser dans votre vie? De toute façon, c'est sûr que après ce syndrome, de toute manière, il faut réorganiser sa vie, repartir différemment et voir de quelle manière se sentir vraiment épanoui de mieux en mieux dans sa vie. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à partager, à liker et je vous dis à très bientôt. Au revoir.